On vient d'arriver et on commence directement. Je vous mens pas, quand vous pouvez le voir, on a passé une des pires nuits de notre vie. C'était compliqué, mais on est arrivé. Et on est avec notre guide Mohamed. Mohamed, salut. Et là, on commence la journée par une balade. Une balade sur le plus long fleuve du monde, le Nil. Regardez, c'est un camion qui est rempli d'œufs. Et jusqu'au rabord, genre. Il y a des palettes et des palettes entières d'œufs. Ce qui me choque ici, c'est le trafic. Et toutes les voies qu'il y a. Et en fait, le chauffeur, toutes les 30 secondes, il est obligé de foutre un coup de klaxon pour montrer qu'il est là. Sinon, on lui rentre dedans. C'est un code. En fait, je lui ai demandé pourquoi il faisait ça. Il m'a dit, c'est le Caire. Et là, j'ai compris exactement ce qu'il voulait dire. En fait, ce qu'il vient de m'expliquer, Mohamed, c'est que pour les momifications, il faisait ça pour qu'après la mort, il puisse revenir de l'au-delà et retrouver un corps ici-bas sur Terre. C'est ça? Le corps de la personne, oui, c'est ça. Et il faisait ça avec des huiles essentielles? Non, avec les produits, il y a beaucoup de matériaux, bien sûr. Il y en a beaucoup. Et ça, c'était à combien de temps? 75 jours maximum pour momifier le corps. Ok. Maximum. Momifier le corps. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas encore comment ils ont fait pour non, faire. Personne ne le sait. C'est pas nous, c'est personne. Okay. La première tombe dans l'histoire égyptienne, celle-ci, on dit la tombe de Mastaba. Mastaba, c'est un mot arabe. Mastaba. Un mot arabe. C'est par rapport à la forme. On a un ami qui s'appelle Masta. Alors, c'est la même chose, Masta. On peut dire maintenant. Mais la plus impressionnante, c'est le Mastaba où la tombe, elle a un puits. Le puits, ça sculpté dans la roche, vraiment, avec une cachette en bas, pour la momie, là. Donc, le puits complètement dans la roche, parfois 25, plus de 25 mètres profond. Et le mastaba ou la tombe, là, avec des pièces, on dit des chambres aux pièces, pour stocker les objets de la personne. Tout ce qu'elle avait dans la vie, elle le garde avec lui. Elle n'avait pas d'héritage. Incroyable. Elle ne le garde pas pour ses enfants, non, ça elle garde avec lui. Tout ce qu'elle avait, même les... Donc c'était des radars à l'époque. Non, c'est pas des radars. En fait, chacun avait sa vie. Genre, ouais, je te laisse rien, frérot. J'ai accumulé. Pour lui, c'est les cannes, ouais, les objets, même les lits, les chaises, tout ce qu'il avait. Tout ce qu'il y a à moi est à moi. Dans Fortnite, quand tu meurs, ça va tu mets tout ton stuff sur ton stuff. Ouais, c'est pareil. Mais pour tout ça, pour l'aider, il y a autre vie après la mort. Et chacun, elle aura besoin de tout ce qu'il avait, bien sûr. C'est plus vieille que Gizeh. Comment elle s'appelle cette pyramide? Cette pyramide, on dit la pyramide à degrés. Ou la pyramide de Saqqara. Parce que c'est comme des gradins, c'est plusieurs fois. C'est pas un seul projet, c'est 6 projets successifs. Excuse-moi, Mohamed, la photo, elle est plus ancienne que la pyramide. Arrête. Donc celle-ci la plus vieille, d'accord? Donc chaque pyramide? Non, c'est une seule. Normalement pour une seule personne. C'est uniquement le pharaon qui est enterré dedans, okay. À l'intérieur. Mais celle-ci, parce qu'il n'a pas aimé, elle n'était pas enterrée dans celle-ci. Mais recommencer une autre tombe pour lui avec la forme parfaite. C'est quand même... où elle était enterrée. Quand même, on voit que les pharaons, c'était des gens très orgueilleux. Ils aimaient bien montrer qu'ils étaient au-dessus, non? Oui, c'est normalement, c'est la classe sociale. C'est la classe sociale, même la forme, c'est classe sociale. Lui à haut et le peuple en bas. Hein. Cette chambre, elle mettait avant, pour savoir qu'il y a énergie ou non, morceaux de viande dans la chambre fénère, malgré la chaleur, c'est fermé, hein, et on a dit les granits de rose, ça transmet bien l'énergie. Malgré la chaleur, ça reste 3 semaines intact et bien conservé. Donc ils disent, pour repeuplement, cette pyramide, c'est pas une tombe comme les autres, ça reste toujours mystérieuse parce qu'ils croient que cette pyramide était centrale, énergétique et énergique à l'époque pharaonique, il y a milliers d'années. Ça veut dire qu'ils pensent que cette centrale énergétique pouvait produire de l'énergie à l'époque pharaonique. Si on pose la même question pour la vallée des rois, si vous allez aller à la vallée des rois, les tombes là, c'est 80-90 mètres profond dans la roche, tout est coloré, les représentations, peintures, les couleurs très vives, impressionnant. Elle disait avant par les bougies par exemple, mais c'est pas possible. Il n'y a pas d'oxygène. Impossible. Miroir, pas de 3 mètres. Mais après, c'est comment elles arrivent 90 mètres profond dans la roche, montagne, pour décorer et pour tout ça. Donc elles disent qu'elle avait une technologie pareille comme l'électricité chez nous maintenant. Ouais, c'était l'équivalent de l'électricité à l'époque. À l'époque. Le monsieur qui a trouvé ça avec les pyramides d'Orient, 4500 ans, comment elle arrive à faire ça
C'est-à-dire que les 3 pyramides étaient alignées avec la constellation d'Orion. D'Orion, les 3 étoiles principales. Mais comment ils ont fait ça, Mohamed? Comment ils... 500 ans. C'était les pyramides qui C'est pas étaient là que- avant ou les étoiles? C'est toi, ah bon. Alors, en plus, regardez la symétrie sur le site. Il n'y a pas rien hasard sur le site. Regardez le sphinx avec les pyramides. Tout est parfaitement aligné. Exactement, donc il n'y a rien hasard. Si on a Là, le dit sphinx, Il n'y a aucun hasard. à la sortie, aucun hasard, exactement. que Mais des c'est ça qui est mystérieux, c'est comment ils ont réussi à faire ça des milliers d'années en arrière. Maintenant, on peut dire qu'on est moins qu'à l'époque. Notre connaissance ou nos connaissances, beaucoup moins. Ok. On a régressé dans la connaissance par rapport à ce qui se faisait avant. Autour de la grande pyramide, ils ont trouvé 5 barques qu'on a parlé. Les barques, elles étaient pour aller dans l'au-delà après la mort. C'est en cèdre et ça, dans des fossés autour uniquement la grande, deux aux États-Unis et 2 autres en Allemagne. Et les barques pour aller dans l'au-delà après la mort. C'est rien à voir, on a dit, avec la vie, non, c'est pour l'au-delà après la mort. C'est en cèdre et complètement, elle était trouvée intacte. La description là, les outils, regarde. Pour tailler les blocs. Ça, Même c'était la pour balance tailler et les les blocs. règles. Oui, les balances et les règles. Ils avaient des balances, des règles, carrément. Ça, c'est des réels outils d'à l'époque. Comptez les blocs alors, on va voir là. Voilà. Donc, Ça veut dire qu'avec ces relous-là, ouais, le rouleau. on arrivait à transporter les blocs. Oui, à l'époque, bien sûr. Et tout ça a été trouvé sur place, ici. Ok. Et ça, c'est authentique, hein. Ouais, et celle-ci aussi. Et même les cordes là. Même les cordes. Ah ouais, quand même. Et dites-vous que tout ça, c'est authentique. C'est des produits qui ont été utilisés à l'époque pour déplacer les blocs. Ça, c'est une chambre funéraire de la Grande Pyramide. C'est sculpté en granit rose qu'on ramenait à plus de 1000 km d'ici. Et dites-vous que chaque bloc là faisait 150 tonnes. Genre chacun de ces blocs faisait 150 tonnes. Et ils les ont ramenés à plus de 1000 km, ils les ont transportés jusqu'à ici pour en faire des tombeaux. C'est incroyable. On enchaîne avec le bus. Voilà. On est toujours en plein milieu. Et on va faire une balade en chameau tout autour des pyramides. Pour pouvoir les bien les observer. Ça va être incroyable. Sur la maquette. Ouais. Notre guide, je suis désolé, mais il a trop la classe. Il a un petit parapluie pour le soleil et tout. C'est hyper chic. Tu n'aimes pas le soleil? Moi, j'adore le soleil. J'aime bronzer, Mohamed. Je fais des UV, mon frère. Là, on est monté sur le dromadaire. Mais ils m'ont dit que ce qui était important, c'est pas la balade sur le dromadaire. Genre, c'est pas le fait d'être sur le dromadaire. C'est vraiment de pouvoir observer durant la balade toutes les pyramides. Et regardez-moi qui est sur un dromadaire. Un dromadaire sur un dromadaire. Non. Pas du tout, le mien il est beaucoup plus gang. Non, t'inquiète, ça va bien se passer. Je te jure, ça va bien se passer. N'aie pas peur, je lui ai dit en plus, je l'ai déjà prévenu que t'étais enceinte et tout, il m'a dit ça craint rien du tout. T'es belle comme ça avec la vue. Attends, je vais te prendre en photo. Max, lui, il a une muselière derrière. C'est-à-dire, il peut pas me croquer. Mais le mien, il en a pas. C'est-à-dire que Bilou, il est dans la merde. Oh, Bilou, reste tes fesses, mon frère. Si tu sens un petit croc, c'est que c'est la merde. Il a dit Tounsi very good, il m'aime ce gars. J'ai l'impression d'être un de ces bédouins d'à l'époque. Je retrouve mes racines. Le problème là, c'est que c'est vu sur les pyramides, mais vu aussi sur le Caire derrière. Il y a toute la grande ville. C'est immense. Et là, c'est le désert. C'est vraiment le croisement des mondes. Le croisement du monde ancien, du monde nouveau, de la nature. C'est chargé d'histoire. En fait, ici, ça pue l'histoire. C'est passé tellement de choses. Ce que j'aime trop, c'est que chaque groupe, c'est une nationalité différente. Mais on est tous venus pour la même chose, pour l'histoire. Et je trouve ça magnifique. Et je me suis rendu compte même d'une autre chose. Je suis sûr que je suis un descendant de cette civilisation. Je sais pas pourquoi. Il y a beaucoup trop de similitudes entre moi et eux. Ouais, Anis. Faire l'amour que la guerre.
Vaut mieux faire l'amour que la guerre. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment immense. C'est immense et magnifique. Regardez comment les êtres humains ils sont tout petits par rapport à la grandeur de la pyramide. Wesh. Là par contre, c'est réellement les choses sérieuses. Celle-là, c'est la pyramide de Khufu. Les Grecs l'ont appelée Khéops. Et c'est celle-là, et uniquement celle-là, qui fait partie des 7 merveilles du monde. C'est incroyable. Et dites-vous que dans celle-là, il y a une entrée, il y a une réelle entrée, mais encore au jour d'aujourd'hui, on n'arrive pas à en comprendre le mécanisme. On ne sait pas comment rentrer et personne n'ose rentrer parce que tout le monde a peur de plus jamais ressortir. C'est-à-dire ils ont créé une autre entrée artificielle avec des petits escaliers et tout, je vais vous montrer. Mais elle est impressionnante. Là, on est en train de monter les pyramides. Mais je sais pas pourquoi ils montent comme ça. Si... Eh mec, il y a des escaliers, monte les escaliers. Frérot, c'est plus naturel de monter par là que par les escaliers, frérot. Mais est-ce que... Je voulais te poser une question. Ouais. T'as fait un BBL, mon ref? Non mais vraiment, parce que là, comme... Même le chameau, il a pas supporté le BBL, frérot. Je te jure, il était pas bien. Bon, on dirait pas, mais les blocs, ils sont immenses. Genre vraiment, hein. D'en bas, on dirait qu'ils sont tout petits. Mais là, quand tu... Ça, c'est un seul bloc, par exemple. Ça, c'est un seul bloc. Et tu sais que j'arrive Là, pas tout à croire- pareil. J'arrive pas à croire que c'est fait à la main. Mais en plus, ils les ont ramenés d'endroits très lointains. Genre, ils ont transporté tous ces blocs et ils ont monté tous ces blocs un par un pour en faire une pyramide. Maintenant, entre toi et moi, est-ce que tu penses vraiment que c'est des humains qui l'ont fait ou t'es dans cette théorie, frérot? En fait, il y a des théories qui disent c'est des extraterrestres, il y a des théories qui disent Starfall là, c'est des anges. Moi, je pense pas. Je suis musulman, frérot. Je pense que c'est des êtres humains qui ont fait ça. Ok. Non, parce que je sais que t'es souvent dans la théorie du complot, frérot, donc je me dis peut-être que... C'est un rêve, hein. Les gars, je vous mens pas. Wallah, l'adem, je réalise un rêve. Je suis super content. J'ai marché sur les pyramides et je trouve ça incroyable. Le nombre de personnes, historiquement parlant, importantes, qui ont marché sur ces pyramides. Et aujourd'hui, j'en suis parti. Moi, un membre de la team Nasdaq. Eh, c'est chaud quand même. Le plus vieux dans toute l'Égypte, 4500 ans. On a dit avant, on dit le tombe de Vallée. Et le tombe de Vallée, c'est le tombe de la momification. Ici, le pharaon, il était momifié dans 75 jours. Donc, il y a la chambre de la momification déjà là, mais fermée depuis la découverte. Ok. Le tombe, le granit rose. Le plancher en albâtre. L'albâtre, c'est une bière noble à l'époque, comme la bière, comme on dit l'albâtre, comme la bière européenne, on dit quoi? Le marbre. Le marbre. Le marbre. Mais c'est une bière locale. Ah, c'est et comme le couverte marbre. de calcaire. La façon de faire ça, c'est incroyable parce que 16 colonnes représentent les 16 organes de l'être humain. Tout est aligné. Si je dis un coup d'œil, cette direction, celle-là, tout est aligné. 4500 ans. En fait, je vous explique, les gars. Ça, c'est le Sphinx. Je voulais le voir particulièrement parce qu'il y a une grande histoire. En fait, il y en a beaucoup qui disent que avant l'arrivée de Napoléon, quand il a fait la bataille contre les Mamelouks, ceux qui dirigeaient l'Égypte, il avait un nez. Et après Napoléon, il n'a plus eu de nez. Quel personnage ce Napoléon quand même, c'est incroyable. Hein. Un charisme, une grandeur, une aura. Bah, comme hier, je suis en plein milieu du Caire, mais je vais faire une petite pause pour vous partager les meilleures photos que j'ai jamais vues de ma vie. C'est des photos, encore une fois, faites pour défiler. On dirait que c'est des photos qui ont été prises par Vogue, tellement elles sont de qualité et tellement elles sont incroyables. Pour la suite, Mohamed, je nous a ramené dans un endroit où il y a des senteurs. C'est des senteurs, c'est des huiles essentielles concoctées directement ici dans le magasin. Ils vont nous faire sentir tout un tas de parfums. Et si on kiffe, ben on va en prendre quelques-uns. En tout cas, l'expérience a l'air intéressante. Ils nous ont donné un petit formulaire et on va tester des essences typiques égyptiennes. Là, je vais composer en fait mon propre parfum. Mais regardez, il y a plein de trucs, genre Papyrus, Nefertiti, Ramsès II, Isis, Mongo. Là, c'est pas Madame, c'est Queen of Egypt. Après, je vais faire sentir. Queen of Egypt. Ça, c'est Queen of Egypt. Non, il pue. Non, j'aime bien, moi. Moi j'aime bien. Ah, arrête de dire il pue et tout, frère, c'est gênant. Ouais, bah retiens-toi la prochaine fois, cousin. Là, c'est trop gênant. On va les Non, mettre j'aime mal. trop. Plus ça sèche et plus. Et ouais, j'aime. et en plus, t'as vu de ma mère, plus ça sèche, Ouais, plus plus de vrai. c'est Regarde, alors sèche-toi. Pour les hommes, on a Alibaba et pas avec les 40. Gelhausen. Regelhausen, hein? C'est bien, hein?
Ça sent le Ça, c'est Alibaba. Ça me fait penser à beaucoup de parfums que j'ai eu. Ah ouais. Ça, c'est Tata Farida. بسم الله يقول لك هذا بالضربه بسرعه. Ça rentre, je crois, là. Eh ouais, ça rentre dans la gorge. Oh, c'est de la menthe forte. Ouais, ça va rentrer dans la gorge. Ah, ça va déboucher le nez, j'ai l'impression. Ah, je peux ressentir, Tata. Ah, je suis vide. Ok. On n'a pas encore pris. Gros, ça rentre dans le nez. Ok. Tu veux encore? Ça y est, on a pas de problème de bouchage de nez. Est-ce que j'ai plus de problème de crotte de nez maintenant? Ah, mais il y en a pas. Je crois que c'est ça qui me fallait. Et on dépasse pas 3 gouttes. On va J'ai prendre plus de des crotte de nez. échantillons. Ça, on mettra tous les jours avant chaque story. Bronchite, asthmatique, même pour les saunas, les hammams et tout. C'est des huiles essentielles. Respire, Ça respire, me rappelle respire. quand on était au sauna. T'as demandé qui avant tout le monde? Anis, Anis. Pourquoi? Parce qu'il fait n'importe quoi depuis tout à l'heure. Exactement. Hein. Mais non, N'importe quoi. là, Ouais, je suis c'est vraiment- sage en ce moment. C'est vraiment. Hein. Il fait que Elle crier. m'inquiète tout le temps. Elle me fait inquiéter. J'ai rien compris. Il te connaît depuis à peine 4 heures et il s'inquiète déjà pour toi parce que tu cries tout le temps. Merci Hussein. Hussein. T'inquiète, Anna. Hussein. Hussein. Okay, Smile for the camera. okay. Attendez, Le meilleur guide excuse me. qu'on a eu. Don't tell anybody. Non, non, non. Là, Okay? You know, the thing is, if you tell him trouble, you kill me. You kill me. Là, Mohamed, il nous a ramené dans un resto. J'aime beaucoup le mood du resto. Franchement, c'est super cosy. J'aime bien. Et là, on fait un tour. On va voir ce qui se passe. J'arrive, Mohamed. faim. On a faim? On a faim. Allez, vamos. On peut faire une photo tout de suite Ouais, bien sûr. avec ta femme. Allez, viens, Sabrina, on fait la photo. Merci. De rien, avec plaisir. Là, on mange. Là, Mohamed, c'est bon, on peut manger, mon frère. Ce qui est beau dans le resto, c'est que c'est vu sur les pyramides. Bon, il y a un bâtiment en construction qui gêne un peu la vue, mais dans le fond, on aperçoit les pyramides. Je trouve ça cool. Maintenant, on enchaîne directement par le plus grand musée qui parle de civilisation égyptienne. C'est juste en face des pyramides. Il est nouveau, ils l'ont ouvert en 2025 et apparemment, c'est un musée qui est immense et qui est très riche en termes de trouvailles historiques. Là, on va visiter ensemble. J'ai hâte de voir les œuvres d'art. Rien que l'entrée, déjà, c'est une dinguerie. J'aime trop l'entrée. Mais t'en as pas marre de faire l'enfant, il y a de l'eau, tu vas te mouiller de partout. Après, tu vas tomber malade. Qui est grand pharaon, les cartouches, leur nom. C'est les 25 grands pharaons. Et répété, bien sûr. Ok. Sénéfrou, c'est en bas, Khéops, c'est la deuxième, etc. Le plus intéressant là, c'est le Sémou là, qui représente l'Égypte de tout le temps. Et le plus connu, à l'époque, c'est pas Mesr, on dit, ou l'Égypte actuelle, on dit K-O-M-O-T là. Kemet. Kemet. C'est le premier nom de l'Égypte à Ok, l'époque pharaonique. c'est-à-dire le premier nom de l'Égypte, c'était Exact. Kemet. Kemet, ça veut dire la terre noire. La terre noire. Black Land, over there. Et ça a fini par Et la devenir Masr. La statue est incroyable. Elle est 100 immense. 11 mètres la hauteur. C'est Un qui des plus grands pharaons, Ramsès II, Ra-Amisou, un des plus grands pharaons. Elle régnait l'Égypte 67 ans, vivait jusqu'à 92-94 ans. Elle avait 45 épouses Et il m'a dit quoi? et Il m'a dit 1200 enfants, 110 filles bien sûr. Et il m'a dit D'accord. quoi? Il m'a dit Ramsès, c'est son modèle, il Bien veut sûr. 45 meufs comme J'aime. lui. Oh là là, Mohamed, wesh. Il y a un homme célibataire ici. Oh là là. Arrêtez, vous allez me foutre 45, la honte. imagine, 45. 45 femmes. Et comment il Ah, faisait? je sais pas. Elle était chaud là par Ramsès. C'est simple, il y a Anis là, il est parti aux toilettes. On est parti aux toilettes parce que ça fait 20 minutes, on le trouve pas. On cherche de partout, on sait pas où il est. Depuis tout à l'heure, je le cherche de partout et je sais pas où il est. Peut-être qu'il a fait une mauvaise blague à l'égyptienne, là, en parc. Là, vas-y, arrête, dis pas des trucs comme ça, frère. Faut qu'on le trouve. Et surtout qu'on est obligé de continuer la visite. Oh là là, mais c'est cheap, c'est trop. C'est où? Frérot, j'ai fait tout le tour du musée et je me suis retrouvé dans une pièce, ils m'ont mis un casque VR sur la tête. Mais tu devais aller aux toilettes de Mais base. je suis parti, je les ai pas revus. Et frérot, je suis rentré dans une salle, il y avait que des mecs en costard, ils m'ont mis un casque VR sur la tête. Ah, là, t'as plus le droit de me quitter d'un seul millimètre. C'est fini. Mais je te jure, pas plus, quand ils m'ont même, mis, il y a des mecs en costard, ils m'ont mis un casque VR sur la tête. Cette plante-là, c'est le lotus. C'est la seule plante
qu'ils ont trouvée dans le tombeau de Toutankhamon, que je vais vous montrer après. Elle symbolise l'amour, parce que c'est une fleur qui se réveille le matin. C'est incroyable. Un des monuments les plus impressionnants de ce musée, c'est cette barque. Dites-vous que cette barque, elle a 4500 ans. C'est une pièce originale. Hein. Elle a 4500 ans. Et en bas, elle a été faite par des... genre, il y a du papier de papyrus. Parce qu'en fait, ça leur permet de flotter. Le papyrus, ça flotte naturellement. Ça veut dire qu'ils en mettaient en bas des barques. Elle est immense. C'est incroyable. Mohamed, il vient de m'expliquer un truc super important. En fait, les pharaons, pour leur vie, dans leur croyance, hein, pour leur vie de l'au-delà, ils ont fait construire 365 statues d'eux-mêmes. Pour que dans leur au-delà, ils n'aient jamais à travailler. Que chaque jour de l'année, ça soit une de leurs statues qui travaille. Qui continue à vivre en tant que pharaon, astaghfirullah. C'est incroyable quand même comme concept. Regarde le lit, avec aussi l'inclinaison. C'est la première tombe qu'on a trouvée intacte. Regardez, il y avait même des rideaux, des canapés, des lits. C'est la tombe de Téphérès, la reine Téphérès. C'est la mère d'un grand pharaon. Et ils l'ont trouvée exactement intacte comme ça. C'est incroyable quand même, alors que ça fait des millénaires. Ça, les gars, ce que vous voyez, c'est devenu ce liquide. que je vous ai montré, c'est ses intestins. Même ses organes, ils sont restés intacts, tellement ça a été bien conservé. Et ça, c'était le tombeau de Toutankhamon. Et en fait, je vous explique, les gars. Ce que je trouve fascinant, c'est qu'en fait, ce type, il est mort jeune et ça n'a même pas été un grand pharaon. C'est juste que sa tombe, elle était tout en dessous. Et il y avait les tombes de Ramsès IV, je ne sais plus exactement quel Ramsès, mais il y avait des tombes de deux pharaons qui ont été immenses. Avant les siennes, elles ont été pillées de ouf et ils ont laissé la sienne intacte. Et c'est comme ça que Toutankhamon, c'est devenu un des pharaons les plus connus. Et tout ce que vous voyez là, les statuettes, les bagues, jusqu'à tout au fond là-bas, on a retrouvé tout ça dans sa tombe. Alors que c'était une petite tombe par rapport aux autres qui ont été pillés. Oh, c'est fascinant. En fait, le gars, c'est devenu le plus connu d'entre tous parce que c'était le moins bon, on va pas dire le moins bon, mais celui qui a le moins réalisé de choses. C'est-à-dire celui qui avait la plus petite tombe et que personne n'allait piller la sienne, mais plus celle des pharaons plus connus. C'est incroyable. Pour la suite, on est venu visiter une fabrique de papyrus. C'est une fabrique de papyrus et en fait, le papyrus, c'est le premier papier qui a été inventé dans l'histoire. Et je pense que ça va être incroyable dedans. Fait par les anciens Égyptiens depuis des milliers d'années avant Christ de cette plante-là, et ça c'est la plante du papyrus. Le mot papier lui-même est dérivé de papyrus parce que c'est l'origine, la première étape pour faire le papier dans toute l'histoire. Pour deux raisons, la forme de la fleur qui ressemblait au rayon du soleil, symbolisant le dieu du soleil Ra, et la deuxième raison c'était à cause de la forme triangulaire de la tige qui ressemble à la pyramide, et forme pyramidale surtout selon les anciens Égyptiens symbolisée à l'éternité. Bon, contient une partie de la tige déjà coupée. Bien sûr, ça sera selon la taille du papier que vous voulez faire. Mais la plante, en fait, peut atteindre comme hauteur peut-être plus que 4 mètres d'hauteur. Okay? Deuxième étape, vous allez éplucher la plante comme ça parce que le papier se fait toujours de la partie blanche à l'intérieur. Mais l'écorce aussi. C'est blanc à l'intérieur. Ah, c'est hyper blanc. Mais l'écorce était très bénéfique, comme je vous le montre, parce qu'elle était en même temps très flexible, souple, mais aussi très dure et résistante. C'était utilisé bien pour faire, attention, ces tranchants des côtés. Oui, vous pouvez, mais je vous donne les précautions. Ça coupe là? Oui, des côtés laissés. Okay? Oh, ça coupe de fou. Okay. C'était utilisé pour faire les sandales, les chapeaux, les cordes, si tu veux essayer. Hein. Non. Mais il s'est déjà fait mort par un cheval. C'est mangé par qui, madame? Les animaux. C'est bon, tu peux le manger. Ouais, tu peux. C'est dangereux ce qu'il fait là. Laissez-le essayer. On voit un bout. Laissez-le être comme une surprise pour lui. Alors? Ah, c'est ta mère. En tout cas, c'était par hasard découvert l'idée pour faire le papier de la plante.
Un tissage et on aura alors les lamelles une fois horizontales, l'autre ça sera vertical, côte à côte d'une manière chevauchée et ainsi de suite. On continue à suivre avec la même forme jusqu'à la fin du papier nous sommes en train de faire. Et puis ça se couvre avec la seconde pièce et tissu était en particulier lin au coton pour bien absorber l'eau bien sûr et finalement tous seront sous presse. Bien sûr, à l'époque, ça n'existait pas cette presse-là. On utilisait les roches ou les pierres lourdes, un peu originalement faites de la plante du papyrus, comme ils le faisaient les anciens Égyptiens. Tout simplement, faites bien attention parce qu'il y en a le faux papier. Faux papier, c'est-à-dire imitation, et imitation, cela veut dire qu'il se fait d'autres origines différemment que la plante du papyrus. Regardez, on a pris quoi? Une fresque sur un papyrus. Elle est incroyable. La carte de l'amour. Et on a fait rajouter nos deux prénoms avec une fleur de... Une fleur de quoi, là? Une fleur de lotus. Une fleur de lotus qui symbolise l'amour éternel entre nos deux prénoms. On va le mettre dans la chambre, je le trouve incroyable. Et encore, vous allez voir, je vais vous le montrer pendant la nuit, il est fluorescent, il dégage un truc de malade mental. Mohamed, merci beaucoup mon frère. Je voulais te dire, t'es le meilleur guide que j'ai rencontré de ma vie. Je te jure, t'étais trop intéressant. Tu nous as trop bien expliqué, il nous a trop bien fait visiter. C'est un homme, un vrai. Si vous voulez un guide, demandez toujours Mohamed. C'est un vrai guide Zizir. Merci bien. Merci beaucoup. Très très respectueux. À la prochaine. À la prochaine, Inch'Allah. Mohamed, mon frère. bon retour. Merci S'il y a des beaucoup. filles, Tu vas nous... ajouter Mohamed. Ajoutez-le. 45 arrête. Les frères, là, on a fait 2 heures de route. On fait une petite pause et on réenchaîne avec 2h30 de route. Je voulais dire que j'étais vraiment désolé pour les gens que j'ai saoulés aujourd'hui. Que les gens que j'ai saoulés avec les monuments, les visites, les pyramides, tous ceux qui n'étaient pas intéressés. Mais en fait, c'était un rêve. Je voulais vivre mon rêve. Et depuis tout à l'heure, avec l'équipe, on en a parlé. On a passé une journée de malade. On a fait un débrief entre nous. On s'est vraiment rendu compte que c'était une journée de malade. Mais là, on est KO. 20 minutes de pause. Je vais essayer de prendre un petit café. Je vais essayer de dormir les 2 dernières heures, histoire d'arriver un peu en forme à la villa. Mais là, on est mort. Franchement, je vous dis la vérité, moi, personnellement, je suis KO. Bilal, où on va, il fait toujours une petite pause pour faire sa petite prière. Je trouve ça beau. Machallah, je trouve ça magnifique. En fait, les gars, en 2 minutes, j'ai reçu que des réactions de malades. Genre, c'est hyper bienveillant. J'ai trop aimé. Il y en a beaucoup. C'était leur rêve à eux aussi. Et ça, je savais pas. Et ils l'ont vécu en immersion avec nous, comme s'ils y étaient. Du coup, bah, pour vous, je vous dis la vérité, vous êtes les meilleurs. Je refais ça quand vous voulez. Les gars, j'arrête là avec les réactions parce que j'en ai par centaines en à peine 2 minutes. Et c'est que des messages comme ça. Vous êtes trop gentils. Je vous dis la vérité, vous êtes trop gentils. Et je suis hyper fatigué. Ça veut dire que émotionnellement, là, je suis fragile. Vous allez me faire chialer. Vous allez littéralement me faire chialer. Je peux avoir la larme à l'œil facile. Du coup, j'arrête. Je lis plus. Vous êtes trop gentils et bienveillants. Écoutez, j'essaie de snapper, mais le problème c'est quoi? Vu que c'est des enfants, ça veut dire que je suis obligé d'être derrière eux. Et en plus de ça, il fait du vent. Du coup, j'ai pris que des t-shirts et shorts. J'ai froid. Ça veut dire que j'ai flemme de sortir mon téléphone. Je vais essayer de me réchauffer comme je peux. Et troisièmement, c'était quoi déjà le troisièmement? Je sais plus c'était quoi la troisième raison, mais ça revient, je vous dis. Ça y est, c'est revenu. Troisièmement, c'est quoi le problème? Parce qu'une fois que je suis venu dans la salle de bain, j'ai eu la lumière. Et le problème, c'est quoi? C'est le niveau bouffe. C'est pas ouf du tout. Et comme moi, j'ai des problèmes de ventre, j'ai ça, la maladie de Crohn. Du coup, je passe plus mon temps dans les toilettes que à snapper. Ça veut dire que je ne vais pas vous snapper le festival de Cannes. Qu'est-ce qui se passe là? Dans les toilettes. Je vous mens pas, c'est Wani Wow. C'est Haja ouf. Rien que là, quand je vous parle, j'ai très mal au ventre. Enfin, bref. Et au passage aussi, j'ai perdu ma voix. C'est pas facile. Du tout. Mais on va faire les choses avec. Et pour vous, le peuple, je vais faire des efforts. Je dis tout le temps ça, mais cette fois-ci, c'est la bonne. Pauvre illettré, pauvre pétasse. Voilà. C'est bon, comme ça? C'est pas, vous faites chier. Pourquoi t'es pas allé avec ton voir les pyramides?
Déjà, je savais même pas qu'il partait là-bas. Je l'ai su hier soir. Je vous ai dit, je suis déconnecté, moi. Je passe ma vie aux toilettes. Ça veut dire, dès que je sors des toilettes, il se passe des choses que je suis pas au courant. Enfin bref, Tounsi est parti avec sa femme Sabrina. Et je crois Anis, si je me trompe pas, Souley et le VTC Bilal. En tout cas, profitez bien. J'aurais aimé, mais malheureusement, c'est comme ça, c'est la vie. Et plus tard, la prochaine fois. En tout cas, je leur souhaite de profiter bien comme il faut. Voilà, c'est que pour toi. Allez, c'est que pour moi. Montre-nous. C'est long tout ça quand même. T'as fait quoi là? C'est long. De son oncle que de Michael Jackson. Non, voilà, c'est... Oui, oui, son oncle du bled là-bas. On t'a dit de faire la vaisselle, de casser la vaisselle, mon sang. Oh là. J'ai pas compris. T'as jamais fait la vaisselle ou quoi? Tu te trompes. Voilà ça, mon sang. Hein? Oh, je fais vite. Là, mais tu veux pas passer le balai, là. Voilà, voilà. Olé. Et les deux, tout le temps. Ouais, non, 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 non. Si, 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 si. Non, 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 non. Si, 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 si. Ça va pas très bien. Ah, d'accord. Je suis habillée comme... Elle a dit vous vous habillez pas trop bien. Ça, j'aime bien, mais... Asia. Je vais aller Waouh. T'aimes bien? Ouais, j'aime trop. Mais pourquoi tu n'as pas dit waouh, Mimi? Hein? Pas wow. Parce que vous êtes beaucoup collés les deux. Ok, Il a dit non. Si. Non. Si. Elle est bonne l'eau? Oh non. Sors avec élégance. Aïe, Gahak. Toujours pas loin les deux. Je dis ça, je dis rien. Moumla et Mimi. Oh, t'es en train de les tuer, elle est riche. Oh, il reste plus rien. Juste avant que tu filmes, j'allais faire ça. Je sais. C'est pour ça que T'as commencé déjà, tu connais. Moi, t'as fait exprès pour le faire et pour que ça fasse crème. Je te jure. Vraiment le fils à ta mère. Que j'aime. Bisous. Bisous. Wesh la famille, ça va ou quoi? Je viens de finir les courses pour ma mère. Ça fait longtemps que j'ai pas fait les courses, ça fait 4 mois. Et je trouve que ça me manque parce que ce genre de choses, je le fais pas à Perpignan. Ça me fait plaisir. Regardez ce que ma mère a préparé à manger. En fait, ça c'est des viandes hachées. On l'a fait rouler. Je sais pas si vous avez déjà vu sur TikTok. Il y a le sauce, il y a ça, il y a ça. Je vais les goûter et je vais vous dire le résultat. Vous allez kiffer. Je vous conseille de le faire. Et là, on va le rouler. On va le mettre un peu dans le four. Et ça va être de la frappe. Regardez-moi les gars ça. Bismillah. Quand je vous dis c'est de la frappe, c'est de la frappe, voilà. En plus, les gars, regardez, j'ai oublié de faire ça. Vous prenez le sauce là, un peu ici. Vous mettez un peu ici, comme ça. Et vous mangez. Je vous conseille de le faire.
Tu vas pas rouler, hein. Vas-y, sors de la voiture, s'il te plaît, merci. Tu vas absolument pas rouler, sors. Vas-y, ciao, ciao, ciao. Bon, bref, je vous explique là, on va tous dans un beach club. On avait une activité spa, mais on n'a pas été du coup. Et là, bah voilà, on est avec toute la team. Ça va être trop bien. Ah, le chauffeur, ça va? Et du coup. Pousse-toi. C'est tout. Voilà, du coup, on va dans un beach club quoi. Let's go. C'est pas coupé. Je vous explique, avec Assia, on essaie de trouver des solutions pour décongeler le Nutella. Alors voilà le sien, voilà le mien. Et moi j'ai trouvé la technique du je pose le verre chaud. Voilà. Je pose de l'eau chaude et je pose le Nutella dedans. Mais là j'ai une nouvelle idée. Il est où ton Nutella, wesh? Là, au micro-ondes. T'as mis le pot de Nutella au micro-ondes? Non, vas-y, donne, envoie mon Nutella, voilà. Mais là, j'ai envie de prendre une grosse cuillère et tout mettre dans la tasse et mettre un peu au micro-ondes. Pourquoi ça fait ça? Oh, je J'imagine ça. C'est en haut. Ah, ouf. Bref. Et là, on va se taper du chocolat fondu. Pourquoi ça chauffe pas? Comment ça chauffe pas? Bah, laisse au moins 2 minutes. Moi, j'ai laissé au moins 2 minutes. Hein. Ah, il devient tout mou, regarde. Oh, t'as pris ma fourchette. Ah, pardon. Pardon, madame fourchette. Et pourquoi t'as pris ma cuillère, toi? Mais voilà, c'est toi qui l'as pris, espèce de moche, voilà. Regardez comment elle fait la belle. Elle m'a noyée dans la piscine. Attends, je prends une fille, une fourchette. C'est bon, ton Nutella, j'ai tout prendre. Enlève-moi ça, là. Touche pas mon Nutella à ta tête, là. Regardez comment elle le cache, on dirait son bébé, wesh. Je me régale, moi. Ça va, Sia? Ça va. Il est l'heure pour moi d'aller me baigner, là. Je vois vous vous chauffez, les sœurs. Oui. J'arrive, moi. Ah, Mimi, elle s'est fait noyer, Mimi. Oh, Mimi, tu es toute noyée. Mais alors, vous trouvez? On dirait j'ai plus de... Ah, Roh, il était là, le charisme. C'est bon? Je sonnais dans la street, on m'a confondu avec Rose. Non, il y a le compte à rebours, c'est bon? 3. Excellent. Excellente. Elle me régale, Assia. Oh, les Snapchatters, les Snapchattrices, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'ai la voix complètement cassée. Mais on est arrivé où, Tounsi, là? On est arrivé au Caire. Ils savent pas rouler. Les gens ici, ils savent pas rouler. Je pense que ma mère, si elle aurait roulé ici, elle aurait fait 10 malaises. Hein. donc voilà, quoi. On va voir comment ça va se passer. Et j'espère qu'on va s'amuser, quoi. Ben oui. Alors, t'es chaude ou quoi, Sabrinette? Je suis contente. C'est parti. Ah, regarde, c'est beau, là. C'est une blague. J'ai pas le mal de mer. C'est beau, c'est une blague. C'est une blague. Je t'ai pranké, Mohamed. La caméra, elle est juste là. Les fifi. Là, on était posé avec Tounsi et Sabrina. Et en fait, on était en train de parler du prénom du futur enfant. Et comment t'aurais voulu l'appeler, Tounsi? Fleur d'hibiscus. It's a joke, my friend. It's a joke. Bon, du coup, direction les pyramides, qui est l'une des 9 merveilles du monde. Vous allez me dire, mais pourquoi 9 merveilles du monde? C'est 7 merveilles. 9 parce qu'il y en a une à côté de nous, et ma mère aussi. Donc j'ai très hâte d'aller voir les pyramides, et c'est parti. La haute et la basse. La haute Égypte, toujours, c'est le sud, et la basse, c'est le nord. C'est bizarre, ça. Oui, parce que le Nil vient de haut vers le bas. Oh, Alexandrie, c'est le bas. Donc, nord, c'est pas c'est lui qui l'a inventé. On dit la haute et la basse. La haute Égypte, toujours, c'est le sud, et la basse, c'est le nord.
je sais pas si vous allez m'entendre, mais on est actuellement dans le bus pour aller voir les pyramides et j'ai l'impression qu'il y a que moi qui est content. Du coup, je vais essayer de mettre un peu l'ambiance. Pour les pyramides, allez, allez! 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 Bon, on est reparti pour faire du chameau. J'ai toujours autant de la peine pour eux, parce que pour soutenir mon BBL, hein, je pense que c'est chaud. Bébé. Oh Nasser, je savais pas t'étais venu aux pyramides, Nasser. Oh, ça me fait trop blanc. C'est parti, je suis en train de me faire bander. Avec vous, la même, la besoin. Oh, il a une muselière carrément, le tien. Les féfés, les féfés. Le mien il casse les couilles, mais regarde, mais il lèche le cul de celui de Soleil. Mais il lèche le cul de celui de Soleil. Regarde. Waouh, quelle classe. Je pense que t'es la première personne à faire ça dans l'histoire de l'Égypte. Oh hello, señorita. T'es magnifique, t'es un bonbon. Il s'arrête plus. Ah non, il s'arrête plus. Et combien ça coûte ça, il a dit? En euros, ça coûte 40 balles. Ah, c'est une blague, non mais, mets la main dans le cul là, tu es là-bas. Ouvre-moi les fesses et mets la main là, tu es là-bas. Non mais, 25 euros pour ça, mon frère. C'est abusé. Ce que tu viens de faire, je suis obligé de l'acheter. Meet you, my brother. Nice to meet you. Good style. Good style. Habibi, come to Dubai. I come with my brother. لا كرشه بس يا عم بقى يا ابني خلاص. J'ai le cul entre deux pyramides. Je prendrai jamais la hype des gens qui voient un truc énorme. Pourtant moi j'en vois un tout le matin dans ma salle de bain, donc bon, je suis pas autant excité qu'eux. Voilà, je suis le premier mec à avoir fait le 6-7 de votre pyramide. Faut pas leur parler, ces gens ils veulent ton argent. Non. Oh là là, elle veut mon pop, elle veut mon pop. Non, laisse-nous la musique. Non, rends-lui. Non, cadeau, non. T'auras pas notre argent. Thank you. Elle a voulu nous baiser. Elle allait prendre mon pop, j'ai rien compris. On va faire un deuxième test. Apparemment, faut même pas leur dire bonjour. Apparemment, faut pas dire bonjour aux gens ici parce que sinon ils volent ton argent. Bonjour. 1 euro. Non. Allez. Non. Parle pas avec moi. Quasi en haut de la pyramide avec Tounsi là. Sabrinette. Voilà, la pauvre elle est enceinte, donc elle a pas pu venir, donc on te fait des gros bisous Sabrina d'en haut. Et voilà. Un mot à dire pour Sabrinette? Je l'aime. Avec un touriste, on est en train de prendre des photos dans son appareil photo. Allez, smile. Ah, c'est pas... Sinon, tu vas faire mal aux jambes.
Ah vas-y, c'est une blague, arrêtez de me mordre. Ils sont pas là? Salam alaikum. Alaykoum salam. Assalamu alaikum. Alaykoum salam. Voilà, encore en train de prendre une photo avec une inconnue. Les fifi, les fifi. Les fifi, les fifi. On a un petit truc, c'est que Momo, il est connu de tous les guides. Apparemment, c'est les guides les plus connus. Bien sûr. Les photos avec Mohamed, c'est après. Les photos avec Mohamed, c'est après. T'es le meilleur des guides, frérot. Il y a énormément de gens qui m'envoient des messages par rapport à ma morsure de cheval. Et vous m'avez demandé si j'avais re-eu les effets secondaires. Et pour l'instant, j'ai toujours pas re-eu les effets secondaires. T'as pas besoin des témoins de mariage? Il y a Farida. Mo? Ouais. Est-ce que tu veux rejoindre la team Nasdaq? Mais la tenue à suivre avec la méthode du papier. Deuxième étape, vous allez éplucher la poudre avec la poudre. Le papier se fait et tirer. On fait Bon, je fais un cadeau à Nasser. En gros, c'est un dessin sur un papyrus qui représente l'amour éternel. Et du coup, bah, il y aura leurs deux prénoms dessus, quoi. Et on marque les prénoms en hiéroglyphe. Voilà, en hiéroglyphe. C'est mon côté suceur qui ressort, désolé. Ouais. Et le. Du prix. 25. Ça reste entre nous. 50 €. Ok, non. Ah non, on a négocié là. Je te donnerai avec 20% de remise et ça sera simplement 20 €. Ok, Ça, ok. 20% Oh de remise. Merci madame. Bon, ok, merci, à la prochaine. Merci à vous. On vous attend tous et tous. Voilà. Là, on est devant Ramsès et tu m'as dit quoi? Elle avait 45 épouses et toi, c'est ton rêve d'avoir 45 bien meufs. sûr, c'est modèle. Les filles, il y a un homme célibataire ici. Mohamed is a good boy for you, maybe. J'essaie de t'arranger un coup, mon ref. Hey, if you want a number of Mohamed, I have. I have the number Mohamed. Toilette, oh non, on doit à la toilette. Il vient de m'arriver une grosse galère. J'étais aux toilettes et là je suis revenu. Sauf que Sabrina, ils sont tous partis. Et du coup, je suis tout seul. Je sais pas où ils sont. Sabrinette, Tutsi. Sabrinette, Tutsi. Sabrinette, Tutsi, vous êtes où? Hey, salam alaikum. Salam alaikum. Oh, c'est une vidéo. C'est une photo, c'est pas une photo. C'est une vidéo. Hello, welcome. Hello. Welcome in Egypt. Let's go, baby. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines, danse les sardines. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines, danse les sardines. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Non, c'est pas Je me suis trompé. Arrête. Cette femme, c'est très Mohamed, mon frère, prends soin de toi, t'étais un bon, mon ref. Prends soin de toi. Allez, au revoir, Mohamed. Jamais il y a des filles qui veulent ajouter. Ah bah oui, encore. Les 45 épouses, on les attend, Mohamed. En fait, on est parti manger au restaurant hier avec Nasser. Et le pauvre, ça, il a mangé une viande, elle n'est pas passée. Et je sais pas, il y avait des mal de ventre, etc. On était dans le tuk-tuk ensemble. Et que j'ai dû arrêter le tuk-tuk. Oh, il s'est lâché, il s'est vidé dans des champs, enfin dans un désert. Ça, le pauvre, il a des hémorroïdes. Taille comme as. Force à toi, Nasser, si tu vois ce snap-là, il est pas sorti de la journée, le pauvre. Et en plus, ça, il y a eu énormément de problèmes, donc c'est pour ça qu'il snap pas. On est sorti pour la salle, dis-toi, on est tous les deux mouillés. Je vous jure, regardez les gars. Oh, c'est une dinguerie, je vous jure les gars. Oh, je suis tout mouillé partout. Même lui aussi, hein. Viens où à gauche? Tout droit là. Ah, je vous jure, on est tout mouillé. On vient d'arriver. Regardez les gars. Même le frérot, je te jure. Oh là là. Tout ça pour partir à la salle. Tout ça pour partir à la salle, les gars. Oh, blindé.
T'es venu pour m'éteindre aujourd'hui ou quoi? Là, aujourd'hui, les gars, regardez comment les gars. Regardez, c'est le. Regardez les gars, vous connaissez ça, non? En fait, regarde. Regarde, parce que les gars, écoute, c'est ça que vous n'avez pas compris. Parce qu'il a pris Sam depuis la dernière fois, j'ai dit, attends 3 mois, je vais m'asseoir dans la même table que lui. Il n'a pas aimé ça. Aujourd'hui, il est venu m'inviter, il m'a dit, vas-y, vas-y. Il fait 5 minutes après, il dit, mon gars, moi, je suis là pour travailler, mon gars. Vas-y, travaille, frérot, travaille, blindé, vas-y. Non, c'est ton tour. C'est ton tour maintenant. Blindé, t'as besoin de trouver, frérot, t'as besoin de trouver blindé. Je fais quoi là, frérot? Vas-y. Allez. T'as même pas fait encore 10 là. T'as pas... Non, vas-y. Arrête de fumer. Non. Non, arrête. Non. Je suis fatigué, voilà. C'est calme. Je fume mes pieds. Frérot, je te dis, tu vois toi et moi. Non, t'as vu? Tu vois toi et moi. T'as vu quand il Tu compares pas toi et moi. Tu vois ce que t'as fait là? J'étais fatigué. Je vais te faire à double. C'est bon pas? Ce que t'as fait là, double. Tiens le téléphone maintenant, frérot. Tiens. Attends. Mes frérots, Mamadou. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, là, franchement, bah, ouais, 11, 12. Les gars, fais une séance. Je viens juste finir la salle. Je vous jure, je suis fatigué. Je suis partout. Je suis parti à 14h et là, il est 18h. Franchement, incroyable. Je vais rentrer une bonne douche. Tac. Avec un glucose, tu vas braquer ou quoi? Bon. À plus tard. Ça dit quoi les pirates? Tranquille ou quoi? Je vous mens pas aujourd'hui, j'ai même pas dormi la finale. Voilà, là je suis au local. On soignait. En plus, ça y est, tout ce qui est marqué. Genre, pain du jour. J'ai pris un petit sandwich, un petit Capri Sun, histoire de bien commencer la journée. Voilà. Restez branchés. Là, je vais passer tout à l'heure à la villa. Je vais voir les autres, ils disent quoi. Il y a quoi à manger aussi. Voilà. Peut-être tout à l'heure, je vais aller à la salle. Et j'ai pris rendez-vous pour demain au Platinium. Soit pour demain, soit je vais me coiffer sur Paname. Là, je réfléchis. Pour tourner mes locks et les réparer, etc. Voilà. On soignait directement. J'ai débité, hein. Restez branchés en tout cas. Là, ça fonce directement à la villa, c'est venu nous chercher. On soignait directement, ça fonce. Hein. Là, aujourd'hui, le temps il est dégueulasse, les gars. J'ai pas beaucoup snappé parce que j'étais pas à la villa, j'ai pas dormi à la villa. Et voilà, je snappé et je vais montrer ce qui se passe. Les jeux font quoi. J'ai vu que Miwa et Yousra sont sortis pour aller faire leurs ongles. Je sais pas s'ils seront à la villa. Voilà, là, ça fonce. On soignait directement. Là, je suis descendu vite fait à Canet-Roussillon. Je vais acheter 2-3 bricoles. Après, juste après ça, je vais foncer directement à la villa. Voilà, on soignait directement. Là, il pleut, c'est vide un peu, hein. Je vous montre pas. Après, c'est logique, hein. J'ai fait une pub moi là. Ah ouais? Contre une puff. Ah ouais? Ouais, normal. Contre une puff. Une pub contre une puff. Alors toi, ton cerveau. Vas-y, fais, hein, mon ref. Non, je regarde la pub, elle a 300 € mon sang. Ah ouais? 300 € la puff, impossible de. Tiens. Moi, je prends ma boisson, vous connaissez déjà votre gars. Soigné, boisson coréenne. Avec ça, je vais prendre. Voilà, j'ai fait mon petit achat. J'ai pris ma puff, ma boisson. Et je vais foncer direct à la villa. Lui, il a pris une glace alors qu'il pleut. Tu sais que t'es fou, hein. C'est des bons ceux-là, je connais pas. Mais je connais, frère. Je crois qu'il n'y a pas ça sur Paris ou quoi? Il n'y a pas ça sur Paris. Mais voilà, il y a ça sur Paris, frérot.
Tout ce que vous avez, nous, on l'avance, BG. C'est ça que tu sais même pas, voilà. Vous êtes en retard, mon gars, Perpignan, frérot. Sache-le. Non. Y a pas de débat sur ça. Wesh, le Coran. Qu'est-ce qu'il y a qui est derrière toi? C'est qui, tu le connais? C'est Jackson. 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 Vas-y, bah dis Jackson. Je connais pas Jackson. Moi, dans tous les cas, j'étais de l'autre côté. Mais qu'est-ce que tu m'as... Les gars, vous savez, hein, celui qui est au milieu, il a pas trop d'aura et j'étais pas au milieu. Mais il pense que je vais aller au milieu, ce con. Monte. Je vais pas monter. On est là. On est là, hein. On est là. On est là comme on est. Bon, au pire, regarde, tu sais, on va faire quoi? La mer. Regarde, je pose mes affaires là. Comme ça, y a pas ça à Paname. Chifourmi. Y a pas ça à Paname. Il y a ça, frérot. Bon, Chifourmi, pour voir qui va au milieu, c'est bon? En 200 points d'écart. Chifourmi. Chifourmi. 1-0. Chifourmi. 2-0. Va au milieu. Soigné. Ah. Ça fait quoi d'avoir perdu? Directement, ça fonce les pirates. Bon, bah, je viens d'arriver à la villa. Foued, ça va, tu vas bien? Ça va, tranquille? Ah, excuse-moi. Ça va, tu vas bien? Je suis KO, là. Voilà, t'es fatigué? Même quand t'es fatigué, c'est quand même propre. Ouais, Moussa. À la villa, il n'y a que Foued. Il n'y a vraiment personne, les gars. En mode, il n'y a personne. Genre, il n'y a vraiment personne. Il y a un collègue à moi. Moi. C'est tout. Il n'y a vraiment personne, genre. On va aller voir dans le jardin. C'est mouillé. C'est vraiment vide. Il n'y a vraiment personne, les gars. Il y a Miwa et la petite de l'enfer qui sont sortis. C'est-à-dire qu'il n'y a que moi et Moha et Foued à la villa. Il n'y a vraiment aucun bruit. C'est une dinguerie. Genre... je vais voir si le frigo, au moins, il est rempli encore. Ouais, ça va, le placard, il n'a pas été dévalisé. Le frigo, il est encore là. Tant qu'il y a un fouet, le frigo, il est là. Soigné. Et voilà. Voilà. Et là encore. Aujourd'hui, les gars, je sais pas, il y a quoi à faire en vrai. Heure de nourriture, j'avais un peu faim, j'ai commandé chez Momo, j'ai pris un petit Big Mac avec une petite boisson. Il a pris un bon petit astirostier, bon appétit. Et oui. Sonia, t'es parti faire ça en Espagne? Ouais. Ok. Ça va, c'était propre. T'as fait que tes ongles? Ouais, j'ai fait que mes ongles. Mais j'ai vu dans la story de Miwa que vous avez... J'ai pas fait mes pieds. Pourquoi t'as pas fait tes pieds? Parce qu'il fait pas chaud en fait. Mais Miwa, elle a fait quoi? Elle a fait ses ongles aussi? Ouais. Ah ouais? Elle t'a pas montré? Non, elle m'a pas encore montré. Miwa et la petite de l'enfer qui sont revenus d'Espagne. Là, j'ai envie de voir aussi les ongles de Miwa. Je vais voir si ils sont beaux. On va valider la VAR. Il y a aussi Miwa qui a fait ses ongles en Espagne. Fais voir ta manicure. Soigné, hein. Tu dis pas merci? Voilà. Vous savez qu'il y a qui maintenant à la villa? Il y a moi, Moha, son collègue, Foued, sa femme, et la petite de l'enfer. Soigné directement. Ça fait bizarre d'être sur le Nil. Parce que depuis petit, on en entend parler. À l'école, partout, le Nil, c'est emblématique. Et d'être sur le Nil
Et franchement, c'est incroyable. Ça, c'est notre guide, s'appelle Mohamed. Du coup, là, l'équipe, on va en dromadaire vers les pyramides. Et franchement, c'est incroyablement beau. Et j'ai un dromadaire noir. C'était le seul noir et je l'ai pris. Parce que je trouvais qu'il était magnifique. Wow, vous avez un français excellent. Excellent. Je suis trilingue aussi, c'est pas seulement le français. Anglais Et espagnol. Voilà les gars, j'ai trop le seum. Je suis dégoûté les gars. Ils sont allés au musée. Mais moi j'étais trop fatigué, j'étais un peu malade, je me sentais pas bien. Et du coup, je suis resté dans la voiture, j'ai dormi. Cet enfoiré là, il m'a pas réveillé. Fatigué, je voulais dormir, mon frère. Voilà. Ouais, mais fallait me réveiller, mon frère. Je suis trop cause, frère. T'étais pas bien, t'étais fatigué, t'aurais beaucoup marché. Franchement, je pense que t'aurais pas dormi. Ouais, c'est vrai, les gars, j'étais éteint. Mais alhamdoulilah, on a passé une excellente journée. Je suis trop content. Voilà, c'est un truc que peut-être j'aurais jamais fait de ma vie. C'est pour ça que je suis très reconnaissant envers Tounsi. C'est un bon, les gars. Ouais, les gars, ça j'en ai conscience. C'est pour ça à chaque fois j'écris alhamdoulilah. Parce que je sais que je suis un privilégié de fou. Et c'est pour ça aussi que je suis reconnaissant. J'essaye en tout cas d'être reconnaissant un maximum envers ces personnes-là. En tout cas, ça fait plaisir, les gars. Je vois tous vos messages. Si vous avez des questions ou quoi, là il y a 5 heures de route. Mais lui, il est KO miskin. Mais je peux pas rester 5 heures tout seul. Là, je suis en forme. Ça veut dire, frérot, désolé, non, tu vas pas dormir, mon frère. Et ce soir, on sort ou pas? Ouais, un petit resto. Petit resto, hein. Hop, j'ai vidé le truc. Franchement, on a fait les gros. Hein. Ouais, on a fait les gros. Let's go. Tiens, mon frère, cadeau. Et deuxième cadeau. Vu que je sais que... Pourquoi tu le caches? Pourquoi tu le caches? Vu que je sais que t'aimes bien manger de la merde et des conneries, ben tiens. Tu m'as vraiment fait zizi. Voilà. T'es content d'être là, Bilal? Mais je suis trop content. Ça, c'est un truc que je voulais voir toute ma vie. J'ai toujours repoussé. Aujourd'hui, je me retrouve avec des têtes de cons comme vous, les voir. C'est incroyable. Programme du jour, aujourd'hui je suis en train de vous faire plein de vidéos à vous poster ce soir où vous aurez que des bons plans, que des bons plans. Bon les filles, j'espère que vous allez bien et les garçons aussi. Ce matin je vous ai fait un snap mais je vous dis la vérité, j'ai fait une sieste. Là je suis partie pour faire plein de petites vidéos bons plans comme je vous ai dit, et là j'ai un bon plan sourcils. J'y vais, regardez mes sourcils là maintenant comment ils sont, il faut que je les épile. Je vais faire une teinture et peut-être je vais faire un brûlé, je sais pas, j'hésite encore. On verra sur place. Voilà les filles. Bon, regardez qui m'a rejoint s'il vous plaît. Mon frère. Il a fait croire qu'il allait pas venir à Lyon, c'est pas vrai, il est venu, il est avec moi. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu dis que t'allais pas me voir? Hein? Je sais pas. Hein? Menteur, quoi. Bref, il est avec moi toute la semaine. Tu rentres quand? En même temps que moi ou samedi? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Tu restes à Lyon? Ouais. J'ai un bon plan à vous partager pour tout ce qui est pare-brise. Je vous mets la vidéo juste après. Regardez bien, ajoutez-le s'il vous plaît, un max. En plus, c'est un vrai bon plan. Vous allez gagner 200 € dans le bon plan. Suivez bien. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis chez Agla 69. Je vais vous expliquer ce qu'ils font. En fait, ils vous remplacent le pare-brise, plus ils vous offrent 200 €. Virement instantané au moment où ils vous remplacent le pare-brise. Ils viennent à domicile où vous pouvez venir très bien dans leur local. Aussi, je préfère vous prévenir, ils ont toutes sortes de pare-brise. Ils vous remplacent tous les pare-brise, que ce soit les fenêtres, le pare-brise arrière et surtout le pare-brise avant. Dans leurs locaux, ils ont des bureaux. Donc, vous pouvez très bien venir dans leurs bureaux. Ils vont tout vous expliquer correctement. Ils véhiculent de prêt, aucune démarche administrative, toute assurance, toute marque. Comme je
là, je suis venue voir leur garagiste. Il a enlevé le pare-brise de l'arrière. Il a nettoyé tous les bouts de verre. Il a nettoyé tout le tour. Là, il est en train de mettre du primeur avant la colle pour mettre le pare-brise. Je voulais vous dire, il n'y a aucune avance de frais. Chez Agla 69, vous avez 200 € d'offert. Sûr, je l'ai ramené au secteur. Ça dit, Wallah, tu l'as ramené au secteur. T'as pas ramené là. Si, je l'ai ramené au secteur. La vie de mon famille, on n'a pas parti encore. Mais t'es dans le secteur, t'es à Lyon là. Quel secteur? Moi, je veux montrer-moi ton quartier. Ah, tu veux que je te fasse montrer mon quartier? Vas-y, je te montrer mon quartier. En fait, vous n'avez pas compris qu'aujourd'hui, j'ai trop de bons plans pour vous. Encore même là, je suis venue dans un bon plan lessive. Alors, je vais vous faire montrer. Ils ont plusieurs marques de lessive. Les bidons comme ça à 5 litres. 5 à 50 € plus 1 offert. Ils ont la marque Dash, Ariel. Aussi des grands bidons de 6 litres comme ça, Ariel. Un seul à 15 €, les 3 à 35 €. Préciser, la promo des 5 plus 1 à 50 €, ça se finit en fin de semaine. Pour vous dire, aussi, ils ont du stock. Regardez tout derrière moi. Je préfère vous préciser, la lessive, c'est une lessive ultra concentrée. C'est-à-dire, après le lavage, ça va toujours sentir la lessive comme certaines lessives. Des fois, vous lavez, vous n'avez plus l'odeur que vous avez mis comme lessive. Eux, c'est de la lessive ultra concentrée. Regardez, je vous fais montrer. En plus, ça sent super bon. Regardez, elle est très concentrée. Mais au moins, après vos lavages, vous allez toujours avoir les habits qui sentiront la lessive. Demain. Demain, Inch'Allah. Repose-toi, dors bien. Ouais. Et demain, Mange bien. toi aussi mange bien. Ciao. Ciao. Pars? Ouais, je pars. Pas part? Bah, je pars, je suis mon collègue. Coucou Fafou. Coucou, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Alors dis-moi, aujourd'hui t'es venue pourquoi? Je suis venue pour que tu m'épiles les sourcils et tu me fais un brow lift avec une teinture, s'il te plaît. Ok, pas de soucis. Je mets le step 1 qui va servir à lisser le poil. J'applique le produit sur tout le sourcil, tous les poils les filles, faut pas oublier un seul poil. Et ensuite, je mets un film et je laisse poser 11 minutes. Ensuite, j'enlève le film. Regardez comment le poil il est souple. J'ai essayé de faire une plume. Ensuite, j'enlève le produit et je mets le step 1.5. Et ensuite, on passe à l'épilation à la cire. Et je vous promets que ça fait pas mal. Elle pourra vous le dire. Moi, ce sourcil net, donc vraiment, c'est très minutieux, hein, la teinture. Donc, je rajoute un peu sur les côtés. Et ensuite, j'enlève premièrement le devant pour pas que ça fasse un effet trop carré, trop épais. Et après, j'enlève le tout quelques minutes après. Regardez-moi ce résultat magnifique. Et c'est magnifique. Voilà Fafou, je te montre le résultat, tiens. C'est T'aimes bien? magnifique. C'est vraiment tout ce que je voulais. Bah, nickel. Donc là, les gars, on vient d'arriver au Caire. À peine descendu du bateau, je suis fatigué, les frères. À peine descendu du minivan, on se retrouve sur le bateau, sur le Nil. On est au Caire et là, on va faire un tour sur le Nil en bateau. La tour du Caire là, c'est presque 200 mètres la hauteur avec un restaurant de rotation. C'est l'argent et les février pour les Gilets de l'eau, pas aider les Algériens contre les Français, par les Américains. Monsieur le deuxième guide, il me disait que le Nil est infesté de crocodiles. Oui, mais maintenant moins. Mais c'est vrai, il y a des crocodiles ici? Derrière le barrage, Incroyable. le barrage d'Assouan. Mais ici, on peut en retrouver qui Ah naviguent. non, fais pas facile, c'est très rare. Ah. Donc là, j'ai appris qu'après le barrage du Nil, il y a beaucoup de crocodiles. Donc la prochaine fois, j'éviterai quand même d'écouter tout de suite. Après le barrage, ils ont fait un barrage exprès tellement il y avait des crocodiles. Ils ont fait un barrage que pour les crocodiles? Ah non, on a fait le barrage. Ouais, donc je l'écoute plus du tout. Alors. On s'est arrêté à une station essence. Et regardez le prix. Regardez le prix du litre. 22. Ça fait à peu près 30-35 centimes. Ça veut dire, comme c'est compliqué, c'est la Hesse là en ce moment en France. Ceux qui veulent que je leur importe un peu d'essence, eh ben, envoyez-moi un message. Et je vous prends dans une bouteille et tout. Bon, petit changement d'outfit pour se mettre à l'aise pour la journée. Casablanca, je sais qu'on n'est pas dans le thème.
Mais il n'y avait pas malheureusement Kera. Et là, De plus en plus nul. On a de plus en plus nul. Et là, on rentre dans. Je sais pas, on rentre dans quoi. On va faire un passage pour aller voir les pyramides. Là, on avait une explication du guide qui nous fait rentrer dans l'enceinte où il y a les pyramides et le sphinx. Et en fait, il disait que la science d'avant, elle était tellement supérieure à la nôtre. Et ça m'étonne pas vu comment on est devenu con aujourd'hui. Et la preuve est à côté de moi. L'enveloppe, sauf l'autope qui reste intact et bien conservé. La moyenne, celle-ci. Regardez-moi cette dinguerie. Subhanallah les frères. Toute ma vie, j'ai voulu les voir. J'ai tout le temps repoussé ce voyage. Et aujourd'hui, je me retrouve avec des têtes de cons comme Tounsi, Anis, Souley. La vie, elle est incroyable. Bon, je sais que t'aimes beaucoup Tourcoing, mais tu trouves pas que ça va faire un peu lourd pour lui là? Là, on est en train de faire notre petite balade en chameau avec l'équipe. Voilà. Alhamdoulilah. C'est une vue vraiment incroyable qu'on verra peut-être pas 2 fois dans nos vies. Oh Hussein, barakallahu fik Hussein. Barakallahu fik Hajek. Là, dites-vous que c'est la pyramide Khufu, la pyramide la plus importante au monde. Avant, les 10 derniers mètres du sommet étaient recouverts d'or pur. Et sachez qu'avant, là, elle s'est détériorée. Dites-vous qu'elle était lisse et toute blanche, un peu comme la petite pyramide qui est là-haut, derrière moi. C'est incroyable. Donc la pyramide Khufu, la plus importante au monde. Stylé, hein. C'est mort par tout le monde. Oh merde, c'est mort par tout le monde, frère. Sauf par Rena. Donc là, on va visiter le Sphinx qu'on n'a pas encore vu. On termine par ça. Et ici, là, il y a plein de petits stands pour les souvenirs. Regardez. Et moi, j'en ai choisi un. Dites-moi ce que vous en pensez. Il est incroyable. Ça résume parfaitement le séjour. J'aime trop. Dites-moi ce que vous en pensez. Meilleur souvenir ou pas? Simple, efficace. Oh là, je suis avec un follower. Il a stalké les stories un peu. Il a suivi, il a vu que j'étais là avec Souley, Tounsi et tout. Et du coup, il nous a ramené un petit présent. C'est quoi, mon frère? C'est des petits trucs de merde un peu. Hein. C'est quoi? Des petits trucs de merde? Ah, je te mens pas, c'est vraiment de la merde. C'est le geste qui compte, frère. C'est le geste qui compte. Merci, mec. Merci, mon frère. Je t'appelle comment? Ahmed? Ahmed, mon frère. Merci beaucoup, Khouel Aziz. Merci. Ciao, ciao. Salam alaikum. Là, on est chez une perfumeuse professionnelle. Elle nous fait sentir des odeurs de fou. Tout ce qui a été utilisé pour les grands parfums de marque et tout, c'est ici, c'est une dinguerie. Elle a toutes les odeurs. Elle a des muscles, mais vraiment de fou. C'est un truc de tarif. Merci beaucoup. Tata Farida. Merci, hein. Ciao, ciao. Salam, salam. Là, qu'est-ce que je vais sentir bon? Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Hein. Mais là, vraiment, c'est des odeurs d'exception, les frères. C'est incroyable. On a été invité chez Cléopatra. Il y a un coin prière dans le restaurant. C'est pour vous dire comme il est bien. Regardez. Le piano, il est garanti. Ah, mon cher. Ça va, tu vas bien? Ça va? Regardez. Excuse-moi, Mohamed. J'ai croisé des abonnés. Trouvez la table. Oh là 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 là. C'est pas la Michel. Oh là là. Je t'arrête. Avec plaisir, avec plaisir. Non, fais pas la timide, fais pas la timide. Fais pas la timide, on va faire une photo. Regardez là le buffet. Une assiette normale. Et voilà la chose la plus triste que j'ai vue aujourd'hui.
t'ai mis hier, j'ai même pas de copie. J'ai vu ta story? Bah voilà, j'ai pas vu sa story, je peux pas. Ah, mais laisse tomber, il fait trop la star, le Bania. Il fait trop la star, le Bania. T'as vu, t'essaies de m'appeler. Vas-y, mon gars. Ah, mon gars. Ah, mon gars, tu me mets avant là. Ah, regarde, c'est toi qui lui as dit de dire ça. Sale bagnard. Ciao, mon gars. T'es vraiment un chien. Dites-vous, c'est avec ces plantes-là qu'on faisait le papyrus. On le trempait. Regardez comment c'est triangulaire, comme les pyramides. C'est pour ça qu'en fait, ça, c'était très sacré. Parce que c'est triangulaire comme les pyramides. Et en fait, la tête de la plante, c'est comme les rayons du soleil. Et eux, comme ils adoraient le soleil, c'est très symbolique. Ensuite, quand ils coupaient la plante, regardez ce que ça faisait. Le papyrus. Et c'est super costaud. C'est incroyable. Ensuite, ils le faisaient sécher. Et ils l'aplatissaient. Et automatiquement, ça se reliait et ça formait des pages de papyrus. Pour faire leurs hiéroglyphes et tout ce qui s'ensuit. Oh, regardez le vrai char de l'époque. C'est une dinguerie. Dites-vous, il a 3000 ans le truc. C'est un truc de fou. Oh, c'est une dinguerie. Il faut savoir qu'en fait, dans leur ancienne croyance, il y avait le tombeau des pharaons et autour, ils mettaient des affaires. Ils mettaient les lits, ils mettaient des vêtements, ils mettaient plein de trucs. Parce qu'en fait, dans leur mentalité, eux, quand ils allaient ressusciter, ils allaient reprendre toutes leurs affaires qui leur étaient utiles. Et là, les statuettes que je vous ai filmées, en fait, eux, dans leur croyance, ils allaient les ressusciter pour avoir des personnes à leur disposition. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et regardez un tombeau, c'est comment? Voilà, c'est une dinguerie. Et regardez bien, wallah, regardez bien, il ne sait pas que je filme. On vient de finir la visite du musée. Regardez la quoi dans sa main. 2 billets de 10. Je suis fatigué, voilà. 2 billets de 50. Parce que là, on va quitter le guide. Et il est tout le temps comme ça, tout ici. Il faut savoir que c'est quelqu'un, c'est un mec au fond. On dirait que c'est un gros con, mais c'est un mec en or. J'ai eu du mal au début avec lui. Parce qu'il a vraiment une tête de con. Mais son cœur, il est très bon. Voilà. Souley qui nous a régalé, Souley. Pour une fois, je le vois payer un truc. C'est chiant. Voilà, c'est un chien, frère. Je rigole. Ah, on a besoin de force. Oh, nuit blanche. Visite pyramide. Non mais là, tu vas pas dormir là. Visite musée. Laissez tomber. Merci mon frère. Ça fait plaisir, voilà, merci, que t'es content. Voilà, j'ai passé une bonne journée avec vous les frères. Moi, voilà, j'ai passé une bonne Ça, j'ai passé une bonne journée avec toi. Ouais, moi aussi. Tounsi Khouya Aziz. Une bonne journée, merci Tounsi Khouya Aziz. Merci plaisir, les gars. Même moi, je passe une bonne journée avec vous. Voilà. À l'aéroport, je suis KO les gars. Niro, mon gars, merci la famille. Merci mon frère. Voilà, c'était dur, le voyage il était dur, on est enfin arrivé. Il fait beau, mais il fait pas bon. Voilà, c'est super fort. Niro, merci mon gars. D'accord. Ah là là, la coupe elle est plus là, il y a plus rien. Ah ouais. Première phase de la journée, je me suis trompé de terminal. Et il me reste à peu près 30 minutes. Donc c'est pas carré. Et là je suis en train de galérer à tenir la valise dans une descente comme un golemon. Je vous explique en rapide comment ça se fait que j'ai raté le vol parce que vous allez me prendre pour un golemon. En fait, je suis allé avec un frérot du quartier comme vous avez vu et du coup j'ai conduit les premières heures parce qu'en gros l'avion il est à Barcelone, donc j'ai conduit les premières heures et sur Waze j'ai mis le bon terminal dans mon téléphone. Sauf qu'après c'était à son tour de conduire, du coup il a pris son téléphone et il a mis le terminal sur Waze et s'est trompé de terminal, sauf que moi j'ai dormi. C'est-à-dire que je me suis réveillé dans le mauvais terminal et je suis allé tout droit, moi je savais pas. Et une fois que j'arrive là-bas on me dit non c'est l'autre terminal et il me restait 30 minutes. Bref, le bus et tout, ils ont mis du temps. Je suis arrivé à 5 minutes d'intervalle et ils m'ont dit non. Genre 5 minutes d'intervalle de la fin de l'embarquement, pas du vol. Mais ils m'ont dit non. Donc voilà, j'ai repayé comme un pigeon. Il y a un bout de métro stylé. Là, il y a le soleil. Dès que j'appuie là, je
كاين فازونا فوتشرات فوالا ما تشكينو كوزما وي ما خير ايش كينو كوزبوني t'es classe mais l'Amérique. C'est une dinguerie ce qui se passe dans ma vie, les gars. Vous avez vu, comme vous êtes au courant, j'ai pris un premier billet. Ce billet-là, voilà, il a sauté, etc. Du coup, j'en ai pris un deuxième. Là, j'ai pris mon premier avion, j'ai fait mon escale à Madrid, ok. Et bah là, du coup, je dois prendre. Je suis parti m'enregistrer pour récupérer la deuxième carte d'embarquement pour la deuxième escale. Et ben, quand j'ai scanné le truc, les gars, il y avait la croix. Genre, en gros, c'est pas moi, je suis pas enregistré. Et personne ne m'a aidé. Donc là, moi, je montre toutes les preuves à tout le monde dans l'aéroport. Ouais, c'est mon billet, les gars. Comment ça se fait déjà que je suis pas enregistré, je suis pas sur la liste alors que tu vois là mon boarding pass comme ils disent. Ils me disent non, t'es pas sur la liste. Donc en fait, vu que j'ai changé de billet trop vite, j'étais pas sur la liste du deuxième vol, mais sur le troisième, je suis dans la liste. Et en gros, il y a eu un bug. Et quand j'appelle la compagnie, ça me parle en turc. Je comprends rien. Donc en fait, les gars, je me suis fait tuer là. Là, je suis. Là, déjà, si je peux vous donner un conseil pour éviter d'être un sérade comme moi, quand vous prenez des billets, prenez-les chez les compagnies. Les Royal Air Maroc, les Turkish Airlines et tout. Prenez pas chez TripAdvisor, tous les trucs bizarres et tout, parce que, oh, il y a personne qui va te répondre. Là, parce qu'il y a eu un bug, mon billet, il a sauté. Là, mon avion, il est parti, ma valise, elle est partie, moi, je suis là. Alors que tout était carré, comme je vous ai dit. Moi, quand je scanne ma carte d'embarquement, que je viens de retirer, elle est refusée. Mais pourquoi? Il veut pas me laisser rentrer, voilà. C'est un truc de fou, je comprends pas. Please, brother. For departures. Por favor, ayúdanos a protegernos. Vigila las pertenencias en todo momento. We cover to protect you. Watch out for belongings at all times. Je suis en course contre la montre, les gars. Là, j'ai même pas 30 minutes pour aller dans le terminal 1 à l'autre bout de l'aéroport récupérer ma valise parce qu'en fait, elle est pas bloquée, je crois. Elle est à Madrid et après revenir ici et pas rater mon avion. La vie de ma mère, les gars, regardez comment je cours de partout, je transpire. Ils s'envoient tous la balle de ping-pong, c'est une dinguerie. Je veux juste récupérer ma valise là, savoir si elle est en Égypte ou ici. Ils en ont rien à battre. C'est une dinguerie. Bon, là, je cours de partout, tout le monde me raconte n'importe quoi. Et la compagnie dans laquelle j'ai pris mon billet, eh bien, ils ont même pas de trucs comme ça, genre. Ils ont tous sauf la mienne, comme par hasard. J'ai mon avion là, l'autre avion dans 20 minutes. Je vais arriver là-bas. Sans habit, sans rien. Je sais pas si je vais retrouver ma valise. J'ai fait plus de, je sais pas combien d'euros d'achat d'habits pour que je sache même pas aller où ma valise, frère. Le pire dans tout ça, regardez, on m'envoie là, il y a personne. Là, il y a personne, la tête à ma mère. C'est une dinguerie. Là, c'est de la hagra ce qu'ils font. La vie de ma mère, c'est une dinguerie. J'avais entendu des rumeurs sur l'Espagne. Mais à ce point, putain. Ah, si vous savez comment j'ai couru. Waouh, coach, tu vas être fier de moi là. Voilà, avec ça dans la main. Putain. Enfin. J'ai perdu une valise avec je sais pas combien d'habits neufs que j'ai acheté de marque. Avec un iPad Air dedans. Avec une collection de Dior que j'ai acheté du gel douce jusqu'au parfum. Des soins, tout, franchement une valise incroyable que j'avais des claquettes à je sais pas combien. Je suis dégoûté, mais malgré tout, on va garder le sourire, les gars. Ça se trouve, il serait passé une dinguerie avec ma valise. Comme d'habitude, on va la chivise. Et dans le bon, quoi qu'il arrive. Putain, j'aime trop, on a accueil de nous là. Là, j'ai bon pays. Ouagadougou. C'est quel pays ça, les gars? Est-ce que je connais t'es classe mais l'Amérique. Les lunettes, c'est Prada. Je m'en pas, elles sont énervées. J'aime trop, je les ai achetées hier parce que j'avais pas de lunettes. Validé? Dieu merci, grâce à ce PC, j'arrive à rentabiliser même les 3 billets que j'ai pris aujourd'hui. Alhamdoulilah. Là, c'est le moment d'embarquer. On a rentabilisé les billets. Ah, il manque plus qu'à récupérer la valise maintenant. Ça fait encore plus mal que les billets. Regardez comment c'est beau la culture marocaine, les gars. C'est trop beau. C'est... Tu rentres dans ce magasin, t'es obligé de sortir avec quelque chose. C'est incroyable. عندك magasin شباب ما شاء الله.
C'est stylé de ouf, j'aime trop. J'aime trop mon pays. Les Zitargen, ça c'est la base, ça c'est la mais Marocains, vous êtes beaucoup trop à l'affût. Déjà, chez Kahwa, j'aurais trop aimé, voilà mon frère, mais là c'est une escale, je pars direct. Mais je reviens ce mois-ci, Inch'Allah, au Maroc, et ce sera pas qu'un café qu'on va se faire. C'est trop, j'aime trop. Je suis arrivé ici, à l'aéroport, j'avais l'impression de rentrer chez moi. C'est incroyable. Et le nombre de personnes qui m'ont reconnu ici à l'aéroport, le nombre de messages que je reçois. Ouais, t'inquiète, on est là. J'ai même, pour vous dire, même une personne que je vais pas cramer ni son snap ni son nom, qui travaille à l'aéroport ici, qui va réussir à localiser ma valise, Inch'Allah, demain matin à la première heure. Il n'est pas marocain qui peut, voilà. Les gars, Nasser, il m'a dit qu'il allait faire la vaisselle. Voilà, il a nettoyé 2 verres. Il m'a dit fais la vaisselle. Ah, Nasser, tu fais pas la vaisselle? Non, je m'en Vous avez vu, c'est spécial. On les rêve, regardez, de base, là, c'était Mimi qui était en train de bronzer, pardon. Et je dis qu'il y avait quelqu'un qui l'appelait. Regarde, maintenant, elle se retrouve là-bas. Ah, tu te régales ou quoi? Bah ouais, trop. Bah, continue, mon sang. Tu peux me rendre mon transat? Hein? Tu peux me rendre mon transat? J'entends pas. Tu peux me rendre mon transat? Ah, parle plus fort. Tu peux me rendre mon transat? Non. Ta gueule, les voisins. T'es vraiment menteur, mon gars. T'es un très très gros menteur. Le mensonge, la manipulation, c'est ton arme favorite. Et frérot, tous ceux qui ont un magasin de trottinettes électriques dans mon Snap, envoyez-moi un message s'il vous plaît.